Madame, Monsieur, bonjour. Joyeux Noël à tous. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini-Mafia a accueilli hier la première dame qui a accompli la messe du réveillon de la fête de Noël sous l'égide de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. L'homélie du célébrant a porté sur les enseignements à tirer de la vie de Jésus-Christ, notamment la nécessité de préserver la paix dans le monde. L'épouse du chef de l'État, Alassane Ouattara, et les fidèles chrétiens ont formulé aussi des prières dans ce sens. Et je vous propose de suivre à présent un extrait de la messe de la Nativité qui a été dite à Korogo, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Korogo, qui a accueilli le soir de Noël une centaine de fidèles à Mississauga. La paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo a vibré au rythme de la ferveur chrétienne à l'occasion de la traditionnelle messe de minuit célébrant la naissance du Christ. Présidant cette cérémonie, le père Barnabé Koulibaly a livré une homélie axée sur la lumière de Noël comme symbole d'amour, de pardon et d'espérance. Il a également exhorté les fidèles à faire preuve de solidarité envers les plus démunis. C'est ce roi-là que le monde attendait, un roi de paix, un roi de justice qui vient dans le cœur des hommes pour leur apprendre à s'aimer davantage et à aimer Dieu. Émus et inspirés, les fidèles n'ont pas manqué de partager leurs impressions. Fêter la naissance de Jésus, très heureux, très heureux. Et je pense que cela va m'apporter un changement dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes en paix, mais c'est grâce à sa mort et à sa vie, à sa résurrection, que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Et il est bon de le célébrer, de lui dire merci, et que l'enfant Jésus qui est né à Noël vienne dans nos cœurs, dans nos maisons, et veiller sur nous. Nous avons rempli cette cathédrale aujourd'hui pour le manifester la joie et manifester le bonheur qu'il nous a apporté, qu'on retrouve l'année 2025 dans la paix et la joie. La nuit s'est achevée dans une ambiance festive où chants, prières et échanges de vœux ont rappelé que Noël reste avant tout une célébration de foi, de communion et de partage. Voilà, Noël, célébration de foi avec le même message partout, message d'amour, de paix et de solidarité, ce qui a également marqué les vœux de Noël du pape François avec la messe de minuit prononcée à la basilique Saint-Pierre de Rome devant près de 6000 fidèles réunis. Le pape François a prononcé une homélie avec une pensée pour les peuples victimes de guerre. Il dit, je cite, « Il y a beaucoup de désolation en ces temps. Nous pensons aux guerres, aux enfants mitraillés, aux bombes lancées sur des écoles et des hôpitaux. » Notons aussi que la messe de minuit du pape François a ouvert une année de grâce, de renouveau et d'espérance. Avant de célébrer donc cette messe de minuit, le pape a ouvert la porte de la Sainte Basilique Saint-Pierre, inaugurant ainsi le jubilé 2025 placé sous le thème de l'espérance. Voyons le deuxième Noël assombri de la ville de Bethléem en Israël. Une messe de minuit a été marquée donc par la destruction de Gaza encore cette année, la deuxième fois consécutive. Les rues de Bethléem en Cisjordanie étaient silencieuses ce mardi soir de Noël, sans sapin, sans décoration et par solidarité avec les chrétiens de Gaza. La messe de minuit a été célébrée dans l'église de la Nativité où, selon la croyance, le Christ est né. Et dans son homélie, le patriarche de Jérusalem a rendu hommage aux chrétiens de l'enclave palestinienne. Et en chantant le Gloria, les chrétiens présents ce soir-là ont fait tous le même vœu, celui de ne pas vivre un troisième Noël en temps de guerre. Et cette période festive est marquée par un drame en Haïti où 2 journalistes et un policier ont été tués au cours d'une fusillade provoquée par des gangs. Une fusillade qui s'est produite lors de la cérémonie de réouverture d'un hôpital à Port-au-Prince. Donc 2 journalistes tués et un policier. Cette fusillade a également fait plusieurs blessés. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal.